Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Il s'avérait que la personne qui avait signé l'acte de décès de la RDC, c'est le fils aîné de Maman Blanche. Oui. Si je ne vous explique pas, vous n'allez pas comprendre. Et cet acte de décès a été lu dans ces lives. Alors, tellement que dans le live, c'est loin. Donc, vous devez suivre le live pour avoir le fil d'idée. Moi, j'avais enregistré cette partie-là dans mon téléphone. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais vous laisser écouter l'explication dans le téléphone. Mais cette explication-là se trouve dans ces lives ici. Mais c'est un peu plus loin. Parce que vous devez suivre, je crois, dans les 30-40 minutes de live pour retrouver cette partie-là. Parce que c'était dans l'introduction qu'il nous avait expliqué que l'acte de décès de Kinshasa, selon lui, parce que j'ai parlé avec maman, elle m'a dit que il va me donner l'acte de décès qui a été signé à Kinshasa, signé par le pasteur Marcelo. Je ne comprends pas. Je suis très confuse parce que là, lui, il a lu un autre acte de décès qui a été signé par le fils aîné de Maman Blanche. Or, nous tous, nous connaissons que Maman Blanche, son fils aîné, c'est Oracle. Et maman me dira qu'il y a une personne qui avait dit que Maman Blanche avait adopté un enfant de son vivant. Alors, quand on adopte un enfant, on lui donne son nom. Mais malheureusement, dans l'audio que vous allez écouter, que ce monsieur a lu, cet acte de décès de Kinshasa, il n'y a pas le nom de Kandolo ou de Tunasi dans la personne qui prétend être le fils aîné de Maman Blanche. Voilà. Je vais vous faire écouter ça. Comme ça, on va renchérir. Cette histoire, je suis venue avec cette version parce que quand j'aurai l'acte de décès de Kinshasa, vous allez comparer ça avec ce que vous allez écouter ici. Je vous rappelle que ce que vous allez écouter ici se trouve dans ces lives, mais c'est un peu plus loin dans les lives. Aujourd'hui, on va parler seulement de qui a signé l'acte de décès de Kinshasa. Parce que si le pasteur Marcelo est au pénal aujourd'hui, c'est à cause des actes de décès. Il y a deux actes de décès, un acte de la Turquie et un autre acte de la RDC. Voilà, on va écouter ensemble. On va écouter ensemble, comme ça on va renchérir et je vais vous laisser suivre les lives. Démocratique du Congo. Je vais vous le lire, vous allez comprendre. Je commence, hein. Les documents est là. Comprenez-moi, je suis un peu fatigué parce qu'hier nous avons tapé un live de plus de 10 heures du temps. Je commence. Ouvrez grandement vos oreilles, s'il vous plaît. L'an 2024, le 10e jour du mois de août, part devant nous, point. Maï Mbasi Luanga Divingi, Dieu donné. Officier de l'état civil de Kinshasa Ngaliema. Écoutez très bien. A comparu Monsieur Muse Kassisi Feli, né à Kinshasa le 4-9 mois 1992, en français belge 92. En qualité de son fils. Point. Profession, fonctionnaire. Réside à Congo Yassika numéro 10, Mbinza Pigeon, commune Ngaliema. Lequel nous avons déclaré ce qui suit. Le 11e jour du mois de juin, l'an 2024. Donc, vous allez comprendre, cette personne s'est présentée à l'état civil congolais pour faire le signalement, pas signalement, pour déclarer le Taouitou et sa maman, étant fils aîné de la famille. Le 11e jour du mois de juin, l'an 2024. Heure, minute, ce n'est pas mentionné. Et Djali, donc autrement dit Taïtou, à Istanbul, entre
entre parenthèses, Turquie. Les nommés Kandolo Odia Blanche, né à Kinshasa le 19 novembre 1984. Profession, pasteur. À Congo Yassika, numéro 10. Binza Bijon, commune Ngaliema. Fils, entre parenthèses, fille de monsieur Kandolo Mamba Pierre, né à Kinshasa le 5 2 mois 1946. Profession, entre parenthèses, Daïtou, c'est-à-dire décédé. Et de madame Moussaouf Georgette, née à Kinshasa le 2 5 1955. Profession ménagère. À Tropique, numéro 7, résidentiel limité. État civil, 2 points, célibataire, non, marié. A. Monsieur Tounassi Assoumani Marcelo, né à Kabambar le 27 janvier 1975. Profession pasteur. Donc, vous allez comprendre, c'est au bas de ces documents que Marcelo a obtenu à Kinshasa en tout état utilisant un individu qui s'est présenté comme le fils aîné de Blanche. Cette personne est née le 4-9 mois 1992, alors que sur l'ancien acte des certificats de Djali, alors que ici, écoutez-moi très bien, écoutez l'identité des Blanches, l'identité du défunt, numéro d'identification nationale, nationalité, bon, mettons l'identité de la personne, prénom Blanche, Odia, nom Kandolo, prénom du père, pas de prénom du père, prénom du mère, il n'y a pas de prénom du père. Déjà, il y a, ah, merci beaucoup, Odia. Quand je prends les deux documents là, sur acte de Djali, il y a tous les renseignements de la famille concernant la date du père, le nom du père, le nom de la mère, la date de naissance de la mère. Toutes les familles sont là. Mais par contre, sur l'acte attestation certificat de Djali, soi-disant qui a été établi en Turquie, il n'y a ni le nom du père, ni le nom de la mère, rien du tout, ni le lien de famille, il n'y a pas, ça n'existe pas. Mais sauf, il y a sa date de naissance. Nom Blanche Odia Kandolo. Lieu de naissance à Kinshasa. Écoutez très bien maintenant. Écoutez très bien. La date de naissance. Les 19, 11 mois 1984. Alors que sur acte de Djali établi à Kinshasa, la personne qui s'est présentée étant son fils aîné est né le 4-9 mois 1982. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Bien sûr. Très bien. Donc, c'est-à-dire que Blanche a eu un enfant à l'âge de 8 ans. Donc, c'est-à-dire Blanche a pu tomber enceinte à l'âge de 7 ans. Ça, c'est Marcelo. C'est tellement grave. Et voilà pourquoi, au début, vers 19, je vous avais dit, Marcelo n'est pas méchant. Il n'est pas mauvais non plus. Vous allez peut-être me demander, mais comment? Il n'est pas méchant. Il n'est pas mauvais. Sauf, c'est un humain qui est incarné dans la peau d'un humain, mais qui représente vraiment le véritable Satan. Donc Marcelo, en lui seul, il incarne un Lucifer, ce monsieur. Parce que pour faire cela à une personne qui tu as partagé ta vie, je répète et je répète encore, il faut vraiment être un Lucifer. Bon, je ne poserai plus encore cette question parce que son Altesse, Maman Makissa, avait déjà répondu à cette question. Mais c'est tellement mauvais. Cet homme, je pense qu'il s'en sort un jour. Ma mère dit toujours, les gens mauvais, la plupart de ces gens-là, quand ils meurent, c'est que Marcelo arrivera. Les gens se tombent, quittera ses bas mondes et ça sera plus catastrophique que celle qui a fait du mal. On continue de grâce. Donc, Voilà. Attendez. Donc, la partie ici, j'avais pris soin d'enregistrer ça dans ces lives ici.
c'est un peu plus loin. Si vous n'avez pas compris peut-être par les échos, moi je vais expliquer ça rapidement en 2 lignes. Comme ça, je vais vous laisser suivre ces lives. Nous tous, on connaît que les fils aînés des mamans blanches, c'est Oracle. Mais dans l'acte de décès signé à Kinshasa, il y a eu un certain monsieur Kassisi qui était présenté là au niveau de l'officier de l'état civil de Ngaliema comme étant le fils aîné de Madame Odia Kandolo. Il n'a pas dit du couple, le fils aîné de Madame. Normalement, il devait dire les fils adoptifs, les fils aînés de Madame, qui est né une certaine année, déjà une certaine date, mais l'année 1992. Et de l'autre part, il y a la personne déclare que sa maman est décédée en date du 11 juin. Maman Blanche est née une certaine année en 1984. Si vous prenez 1984 moins 1992, ça va vous donner, je crois, 10 ans. Ça va vous donner quoi? 8 ans. On va calculer. Moi, je ne suis pas fort en calcul. Je ne vais pas dire des bêtises. 8 ans. Il a 1984 moins 1992. Donc, 8 ans. Hein? Donc, s'ils avaient mis les fils adoptifs, on allait comprendre qu'il avait adopté. Voilà pourquoi une autre influenceuse avait rapté pour dire que non, Maman Blanche avait adopté un enfant. Hein? Avec cet enfant, les ont un écart de 8 ans. Mais là, dans l'acte de décès, on dit que le fils est né, le fils biologique est né de Maman Blanche. Et c'est lui qui avait déclaré la mort de sa maman. C'est sa maman qui était mariée à monsieur Marcelo. Et on a donné le nom de la maman de Maman Blanche et le nom de son père. Et c'est tout. Tandis que dans l'acte de décès de la Turquie, il n'y a même pas tous ces détails-là. Il y a seulement le nom de Maman Blanche et sa date de naissance, pas son état civil, pas le nom de ses parents, rien du tout. Alors, je vais vous revenir avec une autre vidéo. Et dans cette vidéo-là, vous aurez encore d'autres surprises dedans. Pourquoi nous sommes en train de montrer toutes ces vidéos-là? Parce que nous voulons garder toutes les preuves de cette histoire. Parce que le monsieur a lu l'acte de naissance, les 2 actes de naissance qu'on lui a envoyés. C'est ces actes de naissance-là qui sont en conflit maintenant avec le pasteur Marcelo devant nos autorités en pénal. Alors, je vais vous laisser suivre ces lives ici, mais je vous reviens avec la suite du live. Ici seulement, tout a été clarifié et puis vous serez étonnés. Vous n'avez pas encore fini d'avoir vos surprises dans cette histoire du pasteur Marcelo. Mais n'oublions pas, je suis là, j'attends qu'on m'envoie cet acte de décès, l'original là qu'on a enregistré à Kinshasa. Moi aussi, je viendrai vous lire ça ici. Donc ça, on prend ça seulement, on met de côté. On prend ça, on met de côté, mais nous sommes là avec ce dossier-là de près. Quand vous n'avez pas le temps d'aller récolter là, moi je suis là pour vous. Je vais vous amener les condensés de tous les lives et je reviens parce qu'il y a encore une autre surprise. Vous serez très, très, très étonnés. Alors suivez ces lives. Ce que je viens de vous faire écouter ici, ça se trouve dans ces lives, mais un peu plus loin. Donc, si vous avez le temps, écoutez les lives tout entier. De toutes les façons, le live est tellement bien. Il y a des analyses, en tout cas, il y a des choses, il y a des témoignages. Vous n'aurez pas d'idée, en tout cas, vous serez bien informés. Alors, abonnez-vous sur Nella NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Je vous reviens avec une autre surprise sur cette histoire. Restez branchés sur Nella NG officiel. En tout cas, comme j'avais dit hier, commencez d'abord par aimer la vidéo. Avant de regarder, aimez d'abord. Ça permet à YouTube de faire avancer la vidéo, en tout cas de recommander la vidéo. Aimez d'abord la vidéo et partagez aussi. Nous devons connaître qu'est-ce qui s'est passé avec Maman Blanche. Parce que ça fait 2 ans que cette femme est partie, mais son nom est resté, on cite ça. On doit avoir une solution par rapport à ça. Alors, suivez la vidéo. Moi également, je suis avec vous. Je reviens avec une autre vidéo, avec une autre surprise. Suivez.
Le couple pastoral Écoute du groupe Corps du Christ International Montagne de l'Éternel organise une journée de louange, d'adoration, d'évangélisation et de délivrance avec Maman Laure Mbongo. C'est pour vous inviter à une grande journée de louange et d'adoration qui se tiendra à l'église Montagne de l'Éternel à Massy. Le pasteur Gédéon Mundele, l'homme de fée, et la sœur Emmanuela, la fille de la maison. Alors cet événement est organisé pour ce 10 mars avec pour thème ramener le cœur de son peuple à l'ère Dieu, tiré dans Malachie 4 verset 6. Alors venez sur cette adresse 47 bus avenue Abattoir, quartier télévision commune Massina Petro Congo, référence 100 des derniers jours, arrêt Abattoir. Alors pour tout contact, appelez le plus 243 89 67 056 34 et les plus 243 99 33 055 59. Venez célébrer avec nous. Boyato sanganelongo to kumisa Yesu na Mama Laure Mbongo et kozala esengo makasi. Kobosa na ko inviter ndeko na yote nzambe ya pambola bino. Soyez bénis. Venez nombreux ce 10 mars. Que Dieu vous bénisse. Bye. Il y a 2 ou 3 chariots dans le même chariot que Maman Blanche. Après, dans l'autre image, on va voir qu'il est tout seul dans ce chariot-là. Essayez de nous décortiquer ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc maintenant, vous commencez à désigner beaucoup comme enquêteur. Quand Valérie m'a demandé s'il te plaît. Avant que je donne la parole des grâces, aujourd'hui tu es puni, tu n'auras pas la parole jusqu'à la fin de ces lives, parce que hier tu m'avais promis un lion, donc tu resteras seulement là, tu vas nous écouter, tu es puni. En fait, chapeau hier à la fin, hein, tu n'avais pas vu. J'ai envoyé un chapeau hier à la fin. Au bois qui chapeau, c'est pas lion. Ne me distrais pas, hein, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème. Oui, reste là. Je vais dire une chose qui est très sérieuse. C'est maintenant que je commence à découvrir que cette affaire a créé des clans. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, j'étais vraiment totalement ignorant de tout ce que je remarquais depuis hier jusqu'à présent. Donc, cette affaire de Maman Blanche, qui est normalement une affaire, n'importe qui peut aussi s'en procurer, parler, peut-être dénoncer. Mais c'est une affaire qui a créé des clans et la jalousie et avec la course au pouvoir. Donc nous sommes devant des gens ou d'autres, ils se sont autoproclamés des enquêteurs, d'autres non, et détiennent la vérité absolue. Et quand l'autre vient peut-être exposer d'autres faits, non, toi ce n'est pas vrai, c'est nous qui sommes vrais, c'est nous qui détenons les vrais documents, c'est nous qui savons la vraie vérité, mais je comprends pourquoi tout ça, ça fait maintenant la force de Marcelo. Tout ça, ça fait... Maintenant, je commence à réaliser pourquoi Marcelo devient de plus en plus fort dans cette affaire. Quand il y a, dans une affaire où il y a un mort d'homme, nous devrions être tous ensemble, parler le même langage, voir les choses de la même direction. Je suis très étonné que mademoiselle Lily monte sur mon panel, insultant même Maman Longombe. En tout cas, elle a de la chance, je n'étais pas là. Je pense que je n'ai jamais insulté durant un bon moment de ma vie, parce que je suis un père des enfants, je évite des insultes plus sorties de ma bouche, mais elle a à comprendre que nous tous avons aussi fait des formations des insultes. Cette maman-là n'est pas n'importe qui, moi je vous dis. Mais c'est dommage. Bruno, moi je t'encourage. Personne comment on dit ça, détiennent le monopole.
Ben voilà le monopole de cette affaire. Personne. Moi, je vous dis personne. Et je dis ça, je sais de quoi je parle. Personne, je dis aujourd'hui devant près de 700 personnes en témoin, personne connaît la vraie vérité de la disparition de la malheureuse Blanche. Je dis personne, à l'exception près de Marcelo. Personne. Tout ce que nous disons ici, que ce soit les images, que ce soit les voix, c'est vrai. Dans une affaire, quand il y a mort d'homme, chacun de nous essaye un peu d'observer, analyser, parce qu'il y a des cerveaux. Il y a des cerveaux qui vraiment qui réfléchissent, qui peuvent aller même au-delà des enquêteurs. Comme je peux même estimer, ce n'est pas parce que je le jette beaucoup de fleurs, M. Bruno. Moi, je suis un peu séduit. Comment sa façon de faire des choses, même moi, je vous dis, je serais incapable de fonctionner comme lui. Il faut toujours acclamer. Et cela ne veut pas dire que je minimise ceux-là aussi qui travaillent peut-être à côté administratif ou peut-être un aspect judiciaire. Mais ce qui est dommage, une fois de plus, j'avais pas tort de ne pas parler durant un temps de cette affaire parce que moi-même à l'époque, ça a failli me créer beaucoup de soucis. Hein. Son Altesse, tu te rappelles, non? Ça a failli me créer beaucoup de soucis. Ça m'a créé beaucoup des ennemis. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Donc, je ne suis pas là pour citer le nom de gens. Je t'ai même plus ou moins accusé de vouloir s'accaparer de l'argent où j'avais créé la cagnotte à l'époque. Heureusement que cette cagnotte a été remboursée. Et Cavalerie, elle est au courant. La plupart des gens qui ont eu à contribuer ont été remboursés. Après, à ce moment-là, je me suis dit, l'homme peut avoir le mal des lois. Mais ce que je vois aujourd'hui, ce que j'ai vécu aujourd'hui sur ce panel, en tout cas, si cette affaire continuera comme ça avec des histoires de clans, mais Marcelo sortira la tête haute. Vraiment, je suis désolé de dire ça. Ce que j'ai vécu encore aujourd'hui sur ce live, ça fait la force de Marcelo. Donc, arrêtons de dire que justice Maman Blanche. Parce que les gens sont partis en nombre dispersé. Si ça continue comme ça, enregistrement, envoyez cela à qui vous voulez. Marcelo, j'ai pas envie que ma parole soit une parole d'évangile, bien une parole d'un prophète. Si cette affaire continue dans cette allure, Marcelo sortira la tête haute et Blanche sera mise dans les oubliettes. Parce que moi, ça m'a fait peur. On va écouter des Boston. Merci beaucoup pour la parole. En fait, moi, j'ai juste monté pour des choses. La première des choses, c'était pour Love, parce qu'en disant que non, on a eu des traces des mamas blanches réservées à l'hôtel, et ainsi de suite. Mais sans il faut pas oublier que non, au jour d'aujourd'hui, quelqu'un d'autre peut voyager. On fait tous des voyages partout dans le monde. Tu peux faire la réservation, et ainsi de suite, sans pour autant se rendre. Ou soit, par exemple, quelqu'un d'autre peut voyager avec ton identité. Et comme dans tous des hôtels ici en Europe, il y a des caméras. À partir du moment où on nous montre effectivement que non, Maman Blanche a été dans cet hôtel-là, c'est nous, on va croire les histoires que non, on l'avait vu, on a parlé qu'effectivement, elle était là-bas, c'est là où nous, on va croire. Mais juste parce qu'avec les preuves de Bruno, ça se voit que non, de la façon dont on a répatrié les dialyses de Maman Blanche, ça ne correspond pas. Si ce n'est pas Monde in Congo, ça ne peut, même si pour la Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire ceci, ramener, parce que c'est de l'international. C'est juste des choses qui est Monde in Congo. Parce qu'on sait tous comme ça se passe dans notre pays. Et Dédé, moi j'étais en Turquie, je fais 1 an en Turquie. Juste envoyer, que ça soit ici en France, quand tu vas par exemple envoyer un colis à la poste, il y a des normes. Même juste un petit colis, juste comme ça. Si tu veux envoyer un téléphone, je suis ici, j'envoie un téléphone à Toulouse, un petit colis à Toulouse. Il y a des normes que la poste oblige. Mais comment est-ce possible, Madame Lily, elle nous fait croire que, parce qu'il y a qu'à un moment donné, parce que il y a Marcelo, voulait pas que ça soit comme ça, il était rapide. Nul n'est au-dessus de la loi, et surtout en étranger. À l'étranger, nul n'est au-dessus de la loi. Et surtout, les lois là, ce n'est pas un pays qui vote, ça peut être toute une communauté en fait. On peut parler des, comment dirais-je,
Monisco, par exemple, en fait, c'est eux, par exemple, qui peut choisir des lois comme ça. Mais nous faire croire que non, les Djali là, c'est parce que déjà Pasteur Marcelo est qui en Turquie pour accepter, parce que c'est un corps. Il y a, dans ces mondes, il y a jamais des personnes qui respectent les corps humains comme ici à l'étranger. Que ça soit en Asie, pendant tout le monde en Europe, même en Asie, et ça les maté. Donc, c'est vrai que non, il y a des clans. Laissez-nous combattre parce qu'on a commencé, ça date. Si moi aujourd'hui, par exemple, j'ai continué aussi de participer dans les lives qui nous convainc encore que non, ça peut être possible, comme les cas avec Bruno. Mais avec les autres, je vois, c'est comme si, c'est que Pasteur Marcelo dit que non, la famille veut que l'héritage, on peut être d'accord parce que quand on voit peut-être les raisonnements de Lily et toute sa bande, et ça nous donne un peu, ça nous fait peur en fait que non, que ces combats que tout le monde a tant aimé partout à l'étranger, que ça part seulement comme ça. Et on est vraiment dessus, ne commencez pas, laissons-nous continuer avec notre démarche, vous voulez que la justice soit faite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les gens, je vois les commentaires, vous me reprochez de ne pas faire monter. Vous savez, parfois, c'est pas moi qui gère les gens qui montent. Hein? Je vis à quelqu'un qui m'a écrit, ça fait plus de 3 heures, je fais la demande pour monter. Mais vous me zappez, non, c'est pas moi. La preuve, docteur est là avec moi, mais j'ai oublié carrément docteur. Heureusement, il y a quelqu'un dans le commentaire m'a rappelé que je dois donner la parole au docteur, comme bien même que des grâces n'aura jamais la parole jusqu'à la fin de ses lives. Docteur, vraiment, je te présente mes excuses, cher docteur. Je t'avais totalement oublié. Ouvre ton micro, docteur. Ouais, bonsoir, merci. Et... Oui, vraiment, je suis désolé, docteur. Heureusement, il y a un intervenant, quelqu'un qui nous suit en bas, qui m'a rappelé que vous étiez là depuis un bon moment. Ouais. On vous écoute, docteur. Ouais, moi je voulais d'abord parler par rapport à M. Bruno, parce que ça a été aussi l'objet de ma mention. Je voulais juste signifier à Bruno, quand on est dans les processus de démarche de recherche, hein, tout indice de suspicion, il faut aussi en tenir compte. Ça vous permet d'élargir les champs de votre recherche. C'est vraiment très capital. Comme moi, je voulais juste signifier à M. Bruno que, parce que il y a d'abord, si à supposer que les évidences de Sheraton sont avérées, démontrables. Là maintenant, il faut chercher, ça vaut aussi des fois la responsabilité, des fois maintenant, on va chercher à prendre maintenant cet itinéraire aussi en considération afin de juste d'élargir les champs. Mais si ça s'avérait que cette évidence n'est pas démontable, à ce moment-là, c'est fait que vous restez toujours dans votre cadre. Deuxième chose que je voulais beaucoup plus vous dire que, en se basant avec l'aéroport d'Ndjili, on sait bien que dans l'aéroport d'Ndjili, il y a la partie nationale et la partie internationale. Maintenant là, quand on prend les vols comme Turkish Airlines, c'est une vol... Docteur, le volume de la télé là, ça dérange. Attends que je vais fermer mes excuses. Maintenant, ça va? Oui, ça va. Ouais, je voulais dire ceci. Au niveau de l'aéroport d'Ndjili, l'aéroport est divisé en deux. Il y a la partie qui reçoit uniquement les vols nationaux et la partie qui reçoit les vols internationaux. Bon, maintenant, ma question est celle-ci. Retrouver les cargos qui fait les vols nationaux proches avec un vol international, est-ce qu'à ce titre-là, ça vous donne quelle idée? Pourquoi pas ces vols-là devaient être du côté des nationaux? Parce que ça fait des vols nationaux. Mais pourquoi ces cargos-là doivent se retrouver du côté du tarmac internationaux? C'est aussi des matières à réflexion. Est-ce que ces vols-là, ça, ce sont des histoires qu'il aurait fallu aussi approfondir un peu des recherches. C'est juste pour habiller un peu les recherches. Mais je vous apprécie beaucoup par rapport aux orientations. Mais essayez un peu des travaux aussi sur ça pour que ça donne beaucoup plus
un grand champ par rapport à vos recherches. Très bien. Merci. Vous savez, docteur, bon, en tout cas, je ne suis pas devenu fan de Bruno, hein, loin de là, hein, parce que moi, je ne suis pas fan de quelqu'un ici. Si je suis peut-être l'analyse de Bruno, attendez. Je reviens encore aux anciens documents, hein, docteur. Déjà, la personne sur le certificat de... Merci, maître. Sur le certificat du Djali, la personne qui avait déclaré, qui avait identifié l'Enzoto des Mamans Blanches, c'est un inconnu, c'est un Turc. Et ces Turcs, à l'époque, même moi, je l'appelais. Et ainsi que la famille l'appelait aussi. Il avait répondu, mais il parlait beaucoup plus turc. Et jusqu'à ce que l'une des membres des familles a proposé à la personne de l'appeler en visio. Et la personne appelée en visio, qui on a vu, c'était un clochard. La personne qui n'a rien à voir avec un monsieur lambda ordinaire. Et par après, tellement ce monsieur avait reçu beaucoup d'appels, et à un moment donné, monsieur s'est aperçu qu'il y avait un problème avec ce numéro. Ce monsieur-là a changé de numéro. Jusqu'aujourd'hui, ce numéro-là ne passe plus. Bon. Supposons, disons que Blanche était Djali en Turquie. Bon, peu importe de la situation, le comment, le pourquoi, ça on s'en fout. Mais pourquoi Marcelo falsifie un document aussi important qui est d'ailleurs de votre corps du métier? Ça, c'est déjà d'une. Donc, on sous-entend que Blanche n'a jamais été en Turquie. Si moi, je me base rien que sur ces certificats de Djali. Pourquoi falsifier un document qui justifie le Djali d'une personne? Parce que ce n'est pas lui qui a Djali Blanche. Peut-être c'est l'erreur médicale, peut-être c'est un médecin, peut-être c'est l'hôpital, peut-être aussi c'est comme eux, les chrétiens disent que c'est Dieu qui a voulu. Mais moi, je dirais peut-être c'est la nature qui a repris sa personne. Mais pourquoi cacher ou bien falsifier un document si tu te reproches de rien? Ça, c'est déjà un. De deux. Est-ce que on peut vraiment avoir un certificat de Djali avec deux rapports de médecin? Tu es médecin, hier tu nous as dit c'est impossible. Est-ce qu'on peut avoir deux dates dans le même document de Djali? Hier tu nous as dit, tu es docteur, je tiens à rappeler, tu nous as dit impossible. Rien qu'avec le premier document, il y a déjà un grand flou. Donc, maintenant, voilà pourquoi nous sommes aussi dispersés. Chacun de nous commence à faire des recherches à la conquête de la vérité. Et avec l'exposé de Bruno, avec tout ce qu'il est en train de nous montrer, comparatif entre les normes internationales, quand une caisse, un cercueil part d'un pays européen, on a vu comment c'est très bien emballé, avec une caisse qui est peut-être une caisse de trafic national. Donc, rien que déjà pour ça, moi, ça me laisse vraiment à désirer. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'études pour comprendre cela. Rien que même si on prend Gianni Faye et Maman Blanche, on fait peut-être le titre des comparatifs, on doit se poser des questions. Mais pourquoi tous les deux caisses viennent de l'Europe, mais pourquoi l'autre n'est pas emballé, l'autre est emballé? Rien que pour ça, on peut maintenant s'interroger. Donc moi, je pense que docteur Bruno sait ce qu'il fait, bien c'est ce qu'il a pu faire. En tout cas, sur 100, moi, je donne crédit à 95. Je laisse 5% des doutes. En tout cas, à propos de Bruno, dès aujourd'hui, moi, je crois à cette hypothèse de Bruno. Mais avec peut-être un petit 5% des doutes. Donc, voilà. Maintenant, si je chuterai par là, Blanche était déjà allée en Turquie, pourquoi falsifier un document qui sort de l'hôpital? Parce que certificat de Djali, c'est l'hôpital qui le rédige, qui le fait, et non un individu. Exemple simple, si moi j'accompagne un ami à l'hôpital,
et que ça se passe mal pour lui, qu'il décède, admettons. Pourquoi moi j'irais falsifier un document que l'hôpital pourrait me donner pour justifier, ben tiens, j'avais ramené mon ami Antoine, et ben voilà, et, chers parents, je suis désolé, et il est décédé. Si moi je me reproche de rien, du moment où je falsifie déjà cet autre document, directement, c'est-à-dire que je me reproche de quelque chose. Donc, dans cette affaire, voilà pourquoi nous avons tous dit ici en unanime, depuis le début de ces lives, tout le monde, sans exception, est plus ou moins suspect. Bon, les gens nous ont dit, il ne faut pas que nous mettons les enfants. Ok, les enfants le mettent entre parenthèses. Mais dans cette affaire, tout l'entourage de Marcelo est suspect. Et la personne qui détient que cette vérité, c'est Marcelo avec son entourage. Donc, voilà ce que je tenais à dire, docteur. On va écouter... Une minute, les représentants. Oui. Docteur, c'est simple. On va faire quelque chose de simple. Nous avons des faits avérés. C'est quoi les faits avérés? Maman Blanche, les 9, les 8, hein? Les 8 à l'aéroport d'Ndjili. C'est bien ça, les représentants? Ok. Nous avons Maman Blanche à l'aéroport d'Ndjili, les 8. C'est un fait avéré. Et nous avons aussi Maman Blanche à l'aéroport d'Ndjili, sa dépouille, disons, son corps sans vie à l'aéroport d'Ndjili, les 12. Ça aussi, c'est un fait avéré. Si on vous demandait à vous, docteur, d'élaborer une théorie rationnelle qui peut expliquer ces faits, en passant par la Belgique. Donc, vous avez Maman Blanche à l'aéroport d'Ndjili, les 8, et vous avez les corps de cette femme à l'aéroport d'Ndjili, les 12. Essayons d'élaborer une théorie rationnelle. Moi, je commence par donner ma théorie. Maman Blanche a pris l'avion, elle s'est rendue à Lubumbashi, et de là... Fermez vos micros, c'est qui ça? La gloire de Dieu. Tous avec vos noms de Dieu là. Allez-y. J'aurais souhaité que Love soit là afin de pouvoir essayer de répondre à cette question. Moi, ma théorie est la suivante. Si on me donne des faits avérés, c'est-à-dire la date du départ et la dernière fois où elle a été retrouvée sans vie à Kinshasa, ma théorie est la suivante. Elle a pris l'avion, elle s'est rendue à Lubumbashi et c'est là... Desgrâce, ne tapote pas le live. Desgrâce, arrête de tapoter, tu es sur le panel. Ne tapote pas. Merci beaucoup pour ta bonne foi, mais ne tapote pas. Allez-y, continue, Bruno. Ma théorie est la suivante. On essaye d'être rationnel. Après, je vais laisser la parole aussi au docteur. Comme ça, il va essayer aussi de nous donner son hypothèse. Pourquoi je rejette en bloc la thèse selon laquelle qu'elle a été vue en Belgique? Parce que je trouve que c'est pas rationnel. Je trouve pour moi, ça n'engage que moi, pour moi, c'est pas rationnel. Si elle a été vue en Belgique, et que par la suite, nous avons la certitude, que c'est pas une certitude, mais c'est un fait avéré, qu'elle a été vue à Kinshasa, les 12 mortes sans vie. Donc, les 10 en Belgique et les 12 au Congo sans vie. Qu'est-ce qui peut se passer? Supposons, essayons d'être rationnels. Qu'est-ce qui pouvait se passer entre les 10 et les 12, tout en sachant que Belgique, c'est Schengen. Même si elle a quitté la Belgique par voiture jusqu'à France. La France, la Belgique, c'est pareil, c'est Schengen. Si elle a pris l'avion en France, elle doit laisser impérativement des traces. Donc, c'est impossible qu'une personne qui a été en Belgique, les 10 vivantes, qu'elle se retrouve à l'aéroport de Ndjili, les 12 sans vie, alors qu'on ne sait pas comment est-ce que cela a eu lieu, comment est-ce qu'elle s'est retrouvée à Kinshasa sans vie, alors qu'elle était en... C'est inadmissible. C'est irrationnel. Alors que c'est beaucoup plus rationnel d'envisager la possibilité qu'elle est partie à Lubumbashi, et de là, elle a connu la mort, son cadavre a été rapatrié au pays. En regardant l'état du cercueil, ça corrobore. En regardant les timings, puisque même si
admettons qu'elle soit Bruno, réellement, qu'elle a connu toi, réellement. Bruno, Oui? toi-même, quand tu emploies des mots comme ça, tu te gênes pas. Non, désolé, Vraiment. désolé. Ah, Même par rapport au timing, ça ne tient pas debout. Marcelo a la question de savoir pourquoi est-ce que ça a été si rapide. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, non, c'est parce que je ne supportais pas de voir mes enfants pleurer en Turquie. Et c'est le docteur qui a tout fait. Là encore, on va en parler car c'est vraiment du n'importe quoi. Dans un pays comme la Turquie, les services, en fait, les démarches administratives, logistiques liées au rapatriement, il y a que les pompes funèbres agréées qui ont l'habilité de pouvoir faire ces démarches. Dire que c'est le médecin qui m'a aidé, qui a tout fait, en tout cas, c'est vraiment une bêtise énorme. C'est vraiment une bêtise. Ça démontre que Marcelo ne maîtrise pas les sujets. Donc, un médecin ne peut pas laisser ses patients, laisser ses responsabilités à l'hôpital pour s'occuper des services administratifs du rapatriement de la dépouille d'un certain Marcelo Tounassi. merci Bruno. Monsieur Donc, Merci. voilà. Docteur, quelque chose à rajouter avant que nous prenions Madame Oui, apparemment, j'ai des Oscar. mentions que je dois répondre d'abord. J'ai maintenant 2 mentions. Je commence d'abord, je vais répondre à votre émotion, monsieur le représentant, mais je commence d'abord avec monsieur Bruno. Monsieur Bruno, il y a un cours là qu'on appelle méthodologie des recherches scientifiques. Dans ces METES, cours-là, oui, METES. donnez-moi le temps, non? Tu as parlé, il y a un cours là, Bruno, mets-toi, Bruno. on appelle méthodologie des recherches scientifiques. Dans ces études-là des méthodologies des recherches scientifiques, tout scientifique y connaît. Parce que l'hypothèse que vous êtes en train de dire que non, comment on va retrouver, mais c'est facile à répondre. La première des histoires, il faut d'abord vérifier d'abord si à l'étranger il y a des traces. Mais si maintenant à l'étranger ça nous confirme que oui, on a ces traces, y compris sa vidéo, supposons on prend les 4 types ici, elle était là. On a confirmé, les caméras ont déjà visualisé que oui, il est là, tout ce soir, il est sorti. Mais c'est facile à retracer. C'est facile à retracer. Parce que quand la personne quitte là, le 9, et elle atterrit le quoi? Le 9. Les 10, elle est là. Et elle ressort les quoi? Les 10. C'est comme je t'avais parlé hier. Si, à supposons, on fait l'exclusion que ces traces ne sont pas tirées, certainement, c'est facile qu'elle puisse se retrouver à Louchi. Donc, c'est qu'il faut calculer maintenant quels sont les vols qui ont la possibilité de lui ramener à partir du 10 pour atterrir à Lubumbashi avant les 12. C'est facile. Et ces questions, maintenant, ça sera maintenant l'objet de vous, de voir maintenant enquêter si ces différents vols-là qui peuvent lui ramener jusqu'à Lubumbashi, sans toutefois mettre l'exclusion parce qu'elle ne peut pas atterrir via Njili, parce que quand elle atterrit en Njili, il y aura un autre scale qui va le prendre en compte du temps parce que c'est là où elle habite d'habitude. D'où elle peut transiter dans un milieu où ça ne pendant pas moins de temps afin qu'il puisse atterrir là où vous êtes en train de soutenir. Mais c'est facile à coordonner. C'est comme ça que je suis en train de vous dire que s'il faut soutenir toujours que non, de là, pas à l'étranger, mais alors qu'on trouve ces traces à l'étranger, vous voyez que vous allez biaiser maintenant vos enquêtes. Je ne sais pas si on se comprend. Si vous avez pris ces cours-là de méthodologie de recherche scientifique, c'est facile à voir. Parce que si on supposait qu'on vous fait montrer maintenant que non, voilà, nous avons les évidences. Voilà même son document qu'il a présenté à l'hôtel. Voilà les vidéos caméras. Et voilà. Maintenant, vous allez dire quoi maintenant? Vous allez toujours maintenir que non, jamais. Non. C'est comme ça que quand on est en train de faire les recherches, tout indice de suspicion, ça, c'est pour un chercheur scientifique, c'est une matière de réflexion. C'est comme ça. Merci. Merci, docteur. Merci. Ça va. Moi, bon, monsieur le représentant, vous avez posé votre question en rapport avec les certificats de Diali qu'un indigène peut signer. Normalement, les certificats de Diali, ce n'est pas un indigène qui va signer. Hein. Ce n'est pas un indigène qui va signer. L'indigène ne peut pas signer. Ça, c'est un document c'est un document légal. À qui doit signer ça? Ce n'est pas un indigène qui doit signer, non. L'indigène n'a pas le droit de signer ça. Même si moi, je suis en train de faire la garde, je suis aux urgences.
On m'amène une personne. D'ailleurs, le fait déjà de voir que cette personne est indigente, cela remonte que la personne a été considérée comme une indigente. Donc, c'est comme si les gens qui sont tentés de traîner, comme on peut parler, comme les gens traitaient dans la rue, et maintenant, ce sont ces coéquipiers qui ont vu que, oh, notre confrère qu'on traînait ici, qu'on déambule ici à la rue, voilà, son état devient un peu trop critique, non? Ramenons-lui rapidement dans un hôpital des proches, comme ici, tu vois, donc sinon on a l'habitude d'appeler d'ambulance. Au cas contraire, ils peuvent dire, non, voilà, on fait sacrifice pour lui ramener là-bas. Et arrivé aux urgences, le médecin qui est là, il va constater le fait. Qui a amené les personnes? Oh non, c'est moi, oh non. Comment vous avez ramassé? Oh non, c'est quelqu'un qu'on traînait avec lui à la rue, tout ce soir-là, voilà. Non, je suis un indigent. Et le médecin va voir maintenant évaluer les cas. Il va évaluer les cas. S'il trouve que non, vous l'amenez dans un état qui est déjà irrécupérable. Le médecin ne peut pas oser d'établir un document qui va mettre il va justifier l'idéalité qui est survenu, c'était avant ou pendant l'hôpital. Mais si on l'a amené déjà que la personne était déjà allée, là automatiquement ça devient maintenant une affaire de mortier. Mais les médecins vont se documenter, mais ne peut pas se permettre d'élaborer un document. Ça c'est le premier volet. Deuxième volet. Si à supposer que le malade, la personne en question est encore dans un état un peu trop critique, à supposer que certains paramètres vitaux sont encore possibles, là, ça devient la responsabilité du médecin urgentin. Le médecin qui a déjà sa responsabilité maintenant de remonter et de stabiliser d'abord les paramètres vitaux en attendant maintenant d'amorcer maintenant les démarches diagnostiques. Vous comprenez? Et là, tout effet qui va survenir pendant qu'il est en train de faire son exercice, à ce moment, ça devient la responsabilité de l'hôpital et c'est lui qui va engager l'hôpital pour signifier que j'ai réussi ces patientes qui est venue en urgence. Voilà. Allô? Oui, j'ai réussi ces malades et quand elle est venue. Pardon, docteur, j'étais en train de parler tout seul. Tapoté, on nous a envoyé un message live inactif. Je ne sais pas pourquoi ils ont envoyé cela. Tapoté, s'il vous plaît, si vous voulez que nous continuions. Pour les gens qui sont en bas, je vais faire monter. Pour l'instant, il n'y a pas de place. Votre français, Bokoloba. Tourne bien les amis. lingala. Et on va signaler le cours français, papa. Et c'est par là que. Allez-y, docteur. C'est par là que le médecin échaté, ça sera sa responsabilité. Et si à supposer que la personne déjà pendant son exercice là c'est sa responsabilité et la responsabilité de l'hôpital. D'où les documents qu'on va établir, ça ne va pas porter, ça va porter la signature du médecin urgentin qui l'a reçu pendant son garde et ça va engager tous les départements. Parce qu'il faut expliquer pourquoi les motifs qui a conduit cette personne au dia. Et là, ça sera toute une réunion qui s'est faite et puis on discute sur ces cas-là et ça engage le département et le médecin traitant et c'est comme ça que vous avez retrouvé 2 signatures. Et ça, c'est la responsabilité. Après cela, ce n'est que maintenant, ça sera maintenant déchargé avec les services funéraires et les services funéraires, ils vont exploiter maintenant ces documents-là pour aborder maintenant la suite des quantités de faits. Et ces documents, quelque chose aussi, que le médecin va élaborer, ça va permettre aussi aux services les services habilités, les services de l'État, d'autres services, même la personne qui va transporter ces corps-là, ils auront besoin de ces documents-là. Merci. Merci, docteur. Bon, les gens de Lingala m'ont reproché. Je vous prie de tapoter, s'il vous plaît. Vous ne tapotez pas, c'est ça aussi le problème. Bon, on va écouter maman Eska Bokechu. Mbote non, maman. Bonsoir, représentant. Bonsoir à tout le monde. Vous savez, Lingala, vous allez papa. Tout ça, quand le français, c'est ce que tu réfléchis à Lingala. Réflexion en français, moi, comme Marcelo n'est pas aux ma papou, et n'est Marcelo aux moi, indisa mike. Bon, et là, le bosso n'a rien à bakisa, et ça, que moni,
Outa oloba tout à l'heure, moni ndenge bato ebele baomata na bapanel mpona koloba. Soki mama Jésus de Rumba atunaki bakestion moko bien awa. Omwesi oyeba oza noka lokola biso kaka nyonso analyse. Mama sala noka analyse na. Kobimela biso te lokola oza avocat to avocate to oza na yo ozokata procès. Po tokomami ko bakestion toyoka ngo keno Marcel atindi. Donc sala no makambo normal, loba makambo normal o batutu bazo loba. Question na ngana mataki awa. Place oyo ezo touble nga baba ki touble ezo touble nga. Mama na biso soki adaichute na Afrique na Congo. Siko balobi ayaki Belgique. Siko adaichaki na Belgique. Soko adaichaki na Belgique te. Siko Belgique ayebi te keno bimaki Belgique. Po toza na entrée na sortie. Siko soko bibina yi na nenga Belgique te. Akeno bima na pays mususu. Donc na Belgique akotaki apa kenene kosala makambo na ba voiture, na mituka, na babisi. Siko place akendaki nzela mususu siko akendaki kuna. Eza na bato bamonaki ye. Po makambo nyonso ndenge ezokendele. Na mwa biloko mike o papa Bruno alakisi. Na ndenge toza mwa kibomoto na biso nde tomoneli likambo yango. Ezo concorde te na mutu adaichu na poto. To baka na pays ya libanda elakisa te. Po totali bandeko badaichu libanda, mudeli bayeli bango, mudeli bamemeli bango, na mutu adaichu na pays pende ya libanda ezo simba te. Lobi toza kolanda o représentant ti lobi na père taka père ki pa mambo TikTok te baliboso ce qu'on a côté live représentant abila filano bobaka ba français na papa aussi ça ba université tout alelo oroyoka. Donc a totali ba cadre na nyonso ezo concorder te. Pona ngana na on a raisonné na monique non soki koya ayaki a voyager ayaki et après azongaki pays Afrique. Dans qui da pays moko Afrique place likambu et komeli. Mais pour na bena koloba keno adaichu boy na Europe boy. Ero simba te na Europe ni ba muta daicha bongo te. Lo baba ba yibio olimwe ba pesi ba nos o mona na lisute. OK to komi ko luka yo wana soko daichu normal na hôpital o daichu na pays européen awa eroyebana. Entouré royebana. Peut-être au monde ande collé roya et roya pe malonga. Et roya pe na ba kanyang parce que vol moulaït. So aussi ba Belgique ba France ça 8 heures d'état du vol c'est beaucoup. Ba otika teke non, ba otika teke non nzungu ba koti sene mutu na kati, ba tika ngo ka bongo sans ko ko linga ngo ba bagage, ko sécuriser ngo parce que ba zo koti ngo côté ba bagage. Représentant ko ta côté ba bagage. Si ko ta côté ba bagage, ba otika ngo ka lo lenge ka ndenge to moneli wana. Kaning eza soin bongo, propre bongo, donc un peu bizarre. Et na zongi lisu na makambo mama na biso Jésus de Rumba aloba ki lobi. Na live sala ki lobi. Aloba ko na français na kino na lingala. Ya français limbisa na kino na lingala. Soki makambo nyonso balingi ba yeba. Soki makambutu elinge yeba na bien. Passeport ya Marcelo, passeport ya Bana, passeport ya Blanche et passeport ya Nounou. Donc il m'a embelleté parce que Nounou a voyagé, Bana on a mis balé, ba voyagé, Blanche yemo kokolo likambu a voyagé, soit disant papa landa ki Blanche a voyagé. Ba komi 5. Donc, tout ce midi 14 était l'État congolais, l'occasion ma cambébelete. Ba sorti à Blanche, na ba sorti à Marcelo, et koyebana, to et koyebana te, na mikanda na bango, ya voyage. Na passeport. Ba pumba ki te na kindoki. Ba sala ki majite ke pum, ba komi le cycle mboka moko boy te. Place ba bimaki, et koyebana. Ba kenda ki mboka nini. Ba zala ki na mboka nini. Ba kenda ke sika nini. Ba sorti na ba biloko nyonso Blanche, et ko bima. Nazongi lisusu mama je dis de la rumba aloba ki susu eloko mususu ba avocat ya bana ba juge ya bana bazalaka
bana na ye wana mibale il faut bazala pe interpeller parce que bana bazala pe na biloko bakosola na bango bakosola Non, pas sola na bana interpellé. Non, non, pas n'importe interpellé, t'es entendu. interpeller te pardon entendu parce que faut attendre bayoka bango bayoka bana bayoka keno bazala ba question o batuna ka bana eza te ke bakanga bana eza te ke basambisa bango lokola Marcelo te bakoyoka parce que bana pe bazala lokola batémoin te bazalaki bana o wana mususu oyo ya mwasi wana mususu wana aza mutu akendaka classe même quand ta police soit yé nandako moi ata ya 3 ans lobaka ba tuna question qu'est-ce que se passe c'est hors loba ako loba kena mama bete papa mbata papa ako explique police moi bayoki payer ba senti que non quelque chose est salami donc moi na déjà oya lobaka déjà kendaka classe aza na quelque chose o pas koki koloba ataka na mike parce que ça maman na ye na histoire kaka ya muke ba retourne un soir koko tourne moi maman vous voyez kina donc moi na koki pe ko bimisa moi ben liste moi ba biloko ya mike ekobima Marcelo ambouye bisoté Marcelo kangi passeport à Blanche di Kambunini siko yo dengo kangi passeport à Blanche pour opema na kimia te yo fozo ngisa makamunyo so pe passeport à Blanche ba téléphone biloko tout pour Blanche apema na kimia siko tabu yo zo kana biloko wana kasi Blanche pas so frapper kaka azo continuer ko frapper ako pema na été parce que aza hésité yo kangi biloko na ye olingi te bazo ba passeport na ye bazo ba téléphone na été bilambo sele so ba fataka okanga ngona ba saki Ozan de 20 ans, Makasi Marcelo, Tika Orgueil, Atos 50 avocats. Blanche tant que non vérité makamne bimité, okola la te, okope mate. Na makambuana ba bela, représentant ba bela wana ezokotangate. Ayaki bela, ayaki boye, azonga ki boye, na kota kondenga bane kopesa kozana bana tango azosala check-in. Est-ce que ça peut être côté pena batuba bima pena Europe boy. Ils ont trop suspect. Ils ont moi trop suspect ma kamna mingi. En tout cas, to landela mo pena mingi. Omoni bandego balobara, bolo bino babara adja. So ba adja, so ba daichu. Biso ba congolais to ba daichu. Biso lo ba vini to lo ba mnoro voisin msuste. Les Congolais on dit à l'ingala de daichu. Soko poli koko kadja te papa lo ba daichu. Tiki to ka koyoka ote, pa ibi daichu te. Donc voilà, Merci. pour moi, et là, qu'on a l'oba mwana, et ça, la belle vie, c'est bien, oh, la petite, cause la Marcelo. Représentant, merci, et biso talinga la sauce idée et tozoma. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bien. Bon, je levais la pénition de Madame Desgrâces. Maman Rumba, je reviendrai vers toi, ne t'inquiète pas. Après, et sans parole, après je vais remonter. Essayons de tapoter encore, s'il vous plaît. Vous savez très bien que nous sommes restreints depuis un moment. Donc, voilà. Allez-y, Desgrâces. En tout cas, bonsoir. Merci, papa, les représentants, pour la parole. Déjà, l'introduction que vous avez fait lors du live, vous avez déjà étayé tous les faits. C'était une très belle introduction. J'étais au volant. Aujourd'hui, j'ai roulé avec les lives partout. Je suis passée jusqu'à ce que je suis rentrée à 1h du matin chez moi. L'introduction impeccable parce que ça a étayé tous les faits. Nous avons la réservation. Là, c'est une façon pour toi de s'excuser, c'est ça? C'est pour ça que tu me flattes? Ah non, c'est pas, je vous flatte pas du tout. C'est vrai, l'introduction, si c'était dans une interrogation, en tout cas, ça allait dépasser la note maximale, en tout cas. Donc, c'était très belle, étayée d'une manière rocambolesque, digne d'un film, mais je ne sais pas de quoi. Bon, ça, entre parenthèses. On a bien la réservation qui est un fait, selon notre sœur Love Fate, qui a dit que c'était du 8 au 10. Ça a été vérifié à Sheraton. Ça sous-entend que les 10, il y avait prévu un vol pour madame, parce que si elle devait quitter les 10, il y avait un vol. Et vous avez bien dit que le vol d'Addis Abeba, qui quitte à Bruxelles, part directement jusqu'à Lubumbashi. Ça fait un escale à Addis Abeba et ça part à Lubumbashi. C'est 3 ou 4 heures du temps. Donc, pour moi, pour moi, le live était déjà fini dès le début. On avait déjà tout.
Et en plus de cela, vous avez lu aujourd'hui un nouveau document qu'on n'avait pas hier, le nouveau acte de machin, de Djali. Et de Daoutchou. de Daichu, hein. Le nouveau acte de Daichu. Ce nouvel acte-là encore vient encore clouer le monsieur. Parce que comment à chaque fois lui-même il est présent, mais il mandate d'autres personnes faire les choses à sa place. Même s'il avait perdu la tête. Quand tu vas faire le document, en plus dans les conditions où ils sont mariés, quand tu es marié, moi-même je suis ici, quand tu perds ton conjoint ou bien tu perds ta femme, c'est toi qui te présentes. Il était là lors de la présence de l'ordre déjà. C'est pas lui qui a signé. Ok. Là encore, il vient faire les documents dans son propre pays. Il est présent en tant que le mari, responsable numéro 1. Il ne signe pas. Pourquoi il ne passe pas au devant de ces histoires? Pourquoi il mandate quelqu'un d'autre? Aujourd'hui, on devait même faire les lives seulement sur le nouveau document là que vous avez lu aujourd'hui. Pourquoi le fils? Et puis, l'officier de l'état civil qui a fait l'acte ici dans notre pays, il a bien, en tout cas, quand on fait les choses, on a la tête. On voit la date, madame née 19 novembre 1974 pour les Français, 1984. Non, c'est pas 74. Pardon, 74, non? Si tu dis n'importe quoi. 74, ça Quel fait 74? 84. Voilà pourquoi je ne voulais pas te donner la parole. Non, tu commences. pour maman. Elle est née 19 novembre 84. Mais en français de chez vous, c'est combien? 74, non? Ça change pas, 84, ça change pas. Ah, c'est pas 72. Oui. 72, c'est 72. Ah, ok, pardon. Je voulais parler comme le français, mais je suis belge, pardon. Pardon, excusez-moi. Donc, on est là sur le fait que c'est marqué 1984. Et puis le fils qui est là, qui vient connaître toute l'histoire des grands-parents, que le fils qu'on n'a jamais connu du grand public. Parce que toute la famille des papas Marcelo, tout le monde connaît la famille. Il y a toutes les photos sur Internet. On n'a jamais vu le fils, ni dans la prédication, ni mentionné par la maman, ni mentionné par les papas. On voit un fils qui connaît la date du père côté papa, père côté maman, du grand-père, qu'on ne connaît pas, ni d'Adam, ni Ève. Et avec ce certificat-là, vous avez dit que c'est grâce à ça que on doit faire... Attends, chérie. Tu as bien fait de me rappeler ça. Je vais faire juste une petite récapitulatif. Pour les gens, pour que vous puissiez comprendre ce que cette belle dame est en train de nous dire ici. Au début, vers 19h30, lorsque nous avons commencé les lives, j'avais fait un exposé de 1h30 et j'ai tout décortiqué. Parallèlement aussi sur ces actes de Daichu. Donc, comprenez, il y a un nouveau mot ici, sur TikTok, que nous avons adopté Daichu. Lorsque je parle de Daichu, comprenez, c'est le décès. Hein? Maman Bokeh, tu nous as changé carrément les mots. Marcelo, vous savez, lorsque, bon, je dis ça sous réserve de médecin et aussi avec Madame Desgrâces, quand quelqu'un Daichu à l'hôpital, normalement, on obtient un certificat, normalement. Et au-delà du certificat, c'est à partir de ce certificat qui nous permettra, bien vous permettrait d'obtenir ce qu'on appelle un acte de Daichu. Et c'est à partir de cet acte de Daichu, c'est un document officiel qui peut attester à tous les démarches administratives. Bon. Marcelo, lui, malin qu'il est, il a fait authentifier un acte de Daichu, mais sous la représentation d'une personne est considéré comme le fils aîné de Blanche. Est-ce que vous me comprenez? Le fils aîné de Blanche. Comme quoi que cette personne, c'est le fils aîné de Blanche, c'est lui qui s'est présenté à l'état civil, oui, à l'état civil de la République démocratique du Congo. Je vais vous le lire, vous allez comprendre. Je commence, hein. Le document est là. Comprenez-moi, je suis un peu fatigué parce qu'hier, nous avons tapé un live de plus de 10 heures du temps. Je commence. Ouvrez grandement vos oreilles, s'il vous plaît. L'an 2024, le 10e jour du mois de août, part devant nous, point. Maï Mbanzi, Luanga Divingi, Dieu donné.
officier de l'état civil de Kinshasa, Ngaliema, écoutez très bien, a comparu Monsieur Muse Kassisi Feli, né à Kinshasa le 4-9 mois 1992, en français belge 92. En qualité de son fils, point. Profession, fonctionnaire. Réside à Congo Yassika numéro 10, Mbinza Pigeon, commune Ngaliema. Lequel nous avons déclaré ce qui suit. Le 11e jour du mois de juin, l'an 2024. Donc, vous allez comprendre, cette personne s'est présentée à l'état civil congolais pour faire le signalement, pas signalement, pour déclarer le daouchou de sa maman, étant fils aîné de la famille. Le 11e jour du mois de juin, l'an 2024. Heure, minute, ce n'est pas mentionné. Et Djali, donc autrement dit Daïchou, à Istanbul, entre parenthèses, Turquie. Les nommé Kandolo Odia Blanche, né à Kinshasa le 19 novembre 1984. Profession, pasteur. À Congo Yassika, numéro 10. Mbinza Pigeon, commune Ngaliema. Fils, entre parenthèses, fille de Monsieur Kandolo Mamba Pierre, né à Kinshasa le 5-2 mois 1946. Profession, entre parenthèses, Daïchou, c'est-à-dire décédé. Et de Madame Moussaou Georgette, née à Kinshasa le 2-5-1955. Profession, ménagère. À Tropique, numéro 7, résidentiel limité. État civil, 2 points. Célibataire, non. Marié. A. Monsieur Tounashi Assoumani Marcelo, né à Kabambar le 27 janvier 1975. Profession, pasteur. Donc, vous allez comprendre, c'est au bas de ces documents que Marcelo a obtenu à Kinshasa, en tout état utilisant un individu qui s'est présenté comme le fils aîné de Blanche. Cette personne est née le 4-9 mois 1992, alors que sur l'ancien acte de certificat de Djali, alors que ici, écoutez-moi très bien, écoutez l'identité des Blanches, l'identité du défunt, numéro d'identification nationale, nanana, nationalité, bon, maintenant, l'identité de la personne, prénom Blanche, Odia, nom Kandolo, prénom du père, pas du prénom du père, prénom du mère, il n'y a pas de prénom du père. Déjà, il y a... Ah, merci beaucoup, Odia. Quand je prends les 2 documents là, sur acte de Djali, il y a tous les renseignements de la famille concernant la date du père, le nom du père, le nom de la mère, la date de naissance de la mère, toute une famille sont là. Mais par contre, sur l'acte attestation, certificat de Djali, soi-disant qui a été établi en Turquie, il n'y a ni le nom du père, ni le nom de la mère, rien du tout, ni le lien de famille, il n'y a pas, ça n'existe pas, mais sauf, il y a sa date de naissance. Nom Blanche, Odia Kandolo. Lieu de naissance à Kinshasa. Écoutez très bien maintenant. Écoutez très bien. Date de naissance. Les 11 mois 1984. Alors que sur acte de Djali établi à Kinshasa, la personne qui s'est présentée étant son fils aîné est né le 4-9 mois 1992. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Bien sûr. Très bien. Donc, c'est-à-dire que Blanche a eu un enfant à l'âge de 8 ans. Donc, c'est-à-dire Blanche a pu tomber enceinte à l'âge de 7 ans. Ça, c'est Marcelo.
C'est tellement grave. Et voilà pourquoi au début, vers 19h, je vous avais dit, Marcelo n'est pas méchant. Il n'est pas mauvais non plus. Vous allez peut-être me demander, mais comment? Il n'est pas méchant. Il n'est pas mauvais. Sauf, c'est un humain qui est incarné dans la peau d'un humain, mais qui représente vraiment le véritable Satan. Donc Marcelo, en lui seul, il incarne un Lucifer, ce monsieur. Parce que pour faire cela, à une personne que tu as partagé ta vie, je répète et je répète encore, il faut vraiment être un Lucifer. Bon, je ne poserai plus encore cette question parce que Son Altesse, Maman Makis, avait déjà répondu à cette question. Mais c'est tellement mauvais. Cet homme, je pense qu'il s'en sort un jour. Ma mère dit toujours, les gens mauvais, la plupart de ces gens-là, quand ils meurent, c'est que Marcelo arrivera. Les jours se tombent, quittera ces bas mondes et ça sera plus catastrophique que celle qui a fait du mal. On continue des grâces. Donc, je pense que vous avez compris maintenant. Voilà. Donc, aujourd'hui, le nouveau document qui apparaît vient encore mettre en lumière tout ce que nous avons toujours douté. Pourquoi toi, tu es présent, le mari de la concernée? Pourquoi tu n'apparais en aucun document, que ce soit les certificats soi-disant établis à l'étranger, que ce soit les certificats établis dans ton propre pays, tu n'apparais pas dans les documents. Ça, c'est la première des choses. Pourquoi aujourd'hui, moi, je rejoins l'hypothèse de M. Bruno? Parce que j'enlève même l'hypothèse de la Belgique. Moi, je vis en Belgique. C'est moi qui vous ai dit hier que le seul Sheraton qu'il y a actuellement en Belgique, c'est dans l'aéroport. Il y avait un Sheraton dans le centre-ville. Ce Sheraton a été fermé. Donc, on a le seul Sheraton qui se trouve à l'aéroport. Pourquoi la concernée viendra et passera la nuit à l'aéroport et après les faits, on sait tous qu'après les 10, on ne sait plus où est-ce qu'elle était partie. Aujourd'hui, on entend, oui, elle avait pris le moyen, le bus, la voiture pour sortir de la Belgique. Ok, mais même si elle est sortie de la Belgique, on doit savoir quand même, elle était passée par où. On sait tous que pour aller en Turquie, il faut prendre l'avion. On peut pas, il y a des gens qui partent en Turquie en voiture à partir de la Belgique, mais ça te prend presque un jour pour arriver là-bas avec les arrêts et en plus avec les enfants. C'est quelque chose qui est impossible. Aujourd'hui, moi, je rejoins M. Bruno dans son hypothèse à 95% qu'il n'y a peut-être pas eu les déplacements à l'étranger. Les déplacements s'est fait localement parce que personne n'a vu l'embarquement dans l'avion de maman pour dire que voilà, elle était bel et bien venue en Belgique. Parce que c'est impossible en 48 heures faire tous ces trajets en avion. Même si tu es robot, il y a la pression atmosphérique, il y a l'altitude. Avec les enfants, les balader de gauche à droite comme ça, c'est vraiment difficile. Pourquoi je rejoins encore M. Bruno? Moi, je suis du domaine de la santé. J'ai dans mon actif plusieurs décès devant moi, plusieurs corps devant moi. On a tous eu l'info à propos de la famille qui avait vu le corps qui était arrivé. Le jour même, il s'était rendu à la morgue dans la morgue de Saint-Conteneur. Ils ont vu que les Djali, dans le Dja en question, le corps était comme si la personne dormait. Un corps qui provient de l'étranger, qui normalement pour quitter l'étranger devait subir une préparation. On sait tous qu'un corps qui quitte l'étranger pour un autre pays, en 24 heures, c'est pas possible parce que ça doit subir des préparations. Et puis, il faut l'administratif. Vous savez, la Turquie, c'est un pays de l'Europe. Même si ça fait pas partie de l'Union européenne, on doit avoir l'administration, en fait. On doit avoir tous les papiers. J'imagine le même jour-là. Donc, parce que Turquie, Congo, c'est 8 heures du temps en vol. Donc, le même jour-là, il est allé à la commune. Le même jour-là, il est allé à l'ambassade. Donc, de 6 heures du matin, 8 heures du matin, parce que le corps est arrivé à 23 heures. Donc, ça a quitté là-bas à 15 heures. Le temps d'arriver avec ça à l'aéroport. C'est impossible en si peu de temps, en moins de 24 heures, d'avoir les documents administratifs du même pays, d'avoir les documents dans l'ambassade. Comme on a dit, hein, même si on peut soudoyer, hein, on peut donner les pots de vin, c'est un pays quand même, ça reste un pays souverain. Et ensuite, on a vu les images.
Là où moi aussi je deviens rationnel, c'est les images qu'on nous a présentées. Les images que nous avons devant nous, qu'on a vues hier, qu'on a revues hier. Parce que le jour où on avait vu ça, personne n'avait prêté attention. Comme on dit, il y a beaucoup de gens qui travaillaient dans l'ombre. Et, comme on dit, voire même, Monsieur Bruno qui est avec nous. Et personne n'avait, c'était passé inaperçu. Parce qu'on était tous sous l'émotion. On a vu comment une caisse de l'extérieur vient de l'étranger débarque à l'aéroport. On a vu que ça n'avait rien à voir. C'est là que nous tous, moi personnellement, je rejoins cette hypothèse-là que tout s'est passé ici. Ça, dans notre, pardon, tout s'est passé au Congo. Et que tout ce qu'on a vu là, c'était de la mascarade. Il y a des gens qui ont appelé Médistanboul plusieurs fois. Médistanboul a nié que ça n'était jamais, on n'avait jamais, comment dire, vu maman blanche là-bas. Médistanboul a nié. Il a même fait des reportages disant qu'on arrête de salir le nom de son hôpital. Ah oui, 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 c'est vrai. On a tous vu ça sur TikTok, comme quoi Médistanboul avait interdit tout nom qui pouvait le rattacher avec l'histoire des mamans blanches. Nous tous, on a vu ça. Pourquoi? Parce qu'ils disent ne pas connaître la patiente en question. Étant, quand bien même, tous ces éléments-là nous prouvent aujourd'hui, avec un acte de certificat où moi je suis présente. Pourquoi je laisserai quelqu'un d'autre attribuer, quelqu'un d'autre faire ce que moi je suis censé faire, donner la responsabilité à quelqu'un d'autre, si ce n'est pas une marmaille là-dessus. Donc on doit quand même gamberger, quoi. On doit quand même réfléchir par rapport à tout ça. Donc c'est vraiment tout ce que je voulais dire. Aujourd'hui, le débat allait plus être centré sur le nouveau document que nous avons, sur, la nouvelle révélation de la piste ça peut être, comme on dit, national, mais vraiment, pas les images qu'on a vues hier, rien d'international. L'état de corps à son arrivée, rien de quelque chose qui a fait déjà 24 heures. Il y a des gens qui sont dans le domaine de la santé, savent comment un corps, après 24 heures de Djali, comment ça réagit. Donc, vraiment, qu'on puisse avoir la clarté là-dessus, quoi. Que tout ce que nous faisons ici comme analyse puisse amener les gens, les enquêteurs ou bien les tribunaux à avoir vraiment l'air. Parce que je sais que nous sommes suivis par beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent là-dessus, même qui travaillent au tribunal, les bandits mis des compassions. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qu'on ait vraiment l'éclaircissement sur cette affaire. Merci. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.